Philippe Delon faisait partie d'une catégorie rare de personnes capables de réussir dans la vie grâce à leur intelligence et à leur détermination, plutôt que grâce à des relations ou à des faveurs avantageuses. Il est passé du simple coursier au directeur d'une grande banque sans aucune aide extérieure ni pot de vin. Malgré son poste élevé, il n'a pas perdu son humanité, sa conscience ni son désir de justice. C'est pourquoi tous ses subordonnés, de la simple femme de ménage à son adjoint, respectaient et aimaient leur chef, et certains l'enviaient même. On disait que dans sa jeunesse, le directeur avait vécu une tragédie personnelle à cause d'un amour fou. Jusqu'à présent, M. Delon n'était ni marié ni père. Il a eu des romances, bien sûr, rien n'est caché aux collègues. Mais tout cela n'était que des passions sans conséquence. M. Delon avait prévenu son adjoint qu'il partirait plus tôt aujourd'hui. Une rencontre très importante était prévue, et il était très nerveux en l'attendant. Il ne savait pas ce qu'il attendait, une discussion d'affaires ou une soirée de souvenirs. Devait-il se présenter les mains vides ou avec un cadeau? Que fallait-il offrir? Le directeur a réfléchi et a décidé qu'il ne fallait pas chercher midi à 14 heures, car les femmes aiment les fleurs. Un bouquet cher et élégamment arrangé serait toujours approprié pour n'importe quelle occasion. Il a fermé son bureau et est sorti dans la rue, se dirigeant vers le petit kiosque de fleurs. À l'intérieur, M. Delon a été accueilli par un monde merveilleux où régnaient des roses élégantes, des hortensias luxuriants, de charmants tulipes et des œillets austères. Le kiosque aurait pu être qualifié de parfait, si ce n'était pour la voix de la vendeuse, qui sonnait comme une dissonance dans l'harmonie de la beauté et de la tendresse. Vous ne ressemblez pas du tout à un employé de banque, ma chère. Non, mais quelle gaffe! Je travaille dans une banque au coin de la rue, mais il me manque 2 euros. Vous pouvez ainsi faire de bonnes économies dans tous les magasins. La fleuriste, une jeune femme soignée, se moquait ouvertement de la modeste jeune fille. Elle parlait fort, visiblement pour le public. Regardez avec quel genre de client je dois traiter ces jours-ci. Les joues de la jeune fille rougissaient comme si on l'avait frappée. Monsieur Delon reconnut la pauvre fille, c'était son subordonné, le nettoyeur Catherine. Elle était très jeune, à peine une adolescente. Elle ne ressemblait pas du tout à ses camarades de son âge déluré. La jeune fille était timide et souriante, elle n'avait pas honte de son travail et travaillait consciencieusement. Elle était déjà venue plusieurs fois dans ce merveilleux kiosque de fleurs. Derrière la vitre se trouvait un magnifique bouquet de roses, crémeuses, douces, dorées par les rayons du soleil qui tombaient de la fenêtre sur la vitrine. Elle en avait vu des semblables dans les mains de sa mère sur la seule photo qui avait survécu. Sa mère, jeune et belle comme une bonne fée, tenait des roses et souriait joyeusement. Catherine aimait sa mère plus que tout au monde. Elle chantait les plus belles berceuses, préparait les plats les plus délicieux et racontait les contes les plus intéressants. Elle riait bruyamment le jour et pleurait amèrement la nuit. « Pourquoi pleures-tu, maman » demandait la petite Catherine. « Parfois, je suis triste, » répondait la mère. « Et c'est parce que notre papa boit à nouveau de l'alcool et te crie dessus » devinait la fillette. « Oh, cet alcool » souriait tristement la mère. Catherine ne voulait pas se souvenir de son père. Même dans son enfance, elle ne comprenait pas pourquoi sa belle-maman, aussi belle qu'une rose, vivait avec un papa si horrible et méchant. Il dégageait une odeur répugnante, criait fort, cassait les meubles et frappait les tasses préférées de maman. Et le pire, c'est que papa frappait maman jusqu'au sang. Catherine se souvenait comment elle se cachait sous la table lorsque son père ivre rentrait à la maison. Et il buvait tous les jours, pas de la térébenthine, mais de la vodka. Maman essayait de calmer papa, de lui préparer de bons repas. Mais il lançait des assiettes, tapait des pieds et essayait de donner des coups de pied à sa mère dans le ventre. Catherine fermait les yeux et tremblait. Elle voulait tellement fuir cet enfer, mais comment laisser sa maman seule? Et puis un jour, maman est morte. Catherine n'y croyait pas, dans le cercueil se trouvait une femme belle et calme, qui ne ressemblait en rien à une personne morte. Catherine caressait doucement son visage bien aimé de ses paumes, essayant de la réveiller. Dans les contes de fées,
les miracles se produisaient toujours, et les belles endormies revenaient à la vie. Mais il n'y a pas eu de miracle, car c'était la vie. À côté se tenait son père enflé, noirci. Les gens au cimetière murmuraient que c'était lui qui avait causé la crise cardiaque à sa femme. Les mêmes personnes ont emmené Catherine loin du cercueil, dans lequel elle s'était accrochée avec un cri désespéré. Ils n'ont pas envoyé la petite fille dans un foyer pour enfants, sa grand-mère paternelle l'a prise. Elle était souvent malade, se plaignait de sa faible santé, mais elle a tiré Catherine de toutes ses forces. La vieille femme est morte à peine après avoir fêté l'anniversaire de sa petite fille, 20 ans. Ils ont enterré la grand-mère à côté de maman. Le père a survécu à sa femme pendant un court moment. Un jour, en ayant trop bu, il s'est noyé dans la rivière. Son corps n'a jamais été retrouvé. Catherine a réalisé qu'elle était tout à fait seule au monde. Elle aimait aller au cimetière, y planter des fleurs vives sur les tombes de maman et de grand-mère, y mettre une clôture simple et la peindre en bleu. En septembre, maman aurait eu seulement 42 ans. Catherine a décidé de mettre de belles roses sur la tombe, qu'elle a remarquée dans une boutique. Elle a rassemblé son courage et est entrée dans le pavillon de fleurs, a montré le bouquet désiré et a vu le prix. Hier encore, les fleurs, déjà chères, coûtaient 2 € de moins. Et aujourd'hui, Catherine a été déconcertée. Excusez-moi, il me manque juste un peu. Pourriez-vous me prêter le bouquet? Demain, nous avons une avance, je vous apporterai l'argent, je travaille dans une banque juste ici, a demandé la jeune fille à la vendeuse. Vous ne ressemblez pas du tout à une employée de banque, ma chère, répondit la femme d'un ton moqueur. Et puis vinrent les insultes et les railleries. Catherine a pleuré de l'humiliation. À ce moment-là, quelqu'un au-dessus d'elle s'est adressé au vendeur. Vous avez un cœur très dur et une âme mauvaise, jeune fille. On ne peut pas traiter les gens ainsi. Maintenant, vous avez jeté un boomerang, et il reviendra certainement. L'homme a fait une pause. Et il vous frappera sur la tête. La fleuriste a serré les lèvres offensées. Et Catherine s'est tournée vers l'homme, bonjour, monsieur Delon. Catrinechka, quel bouquet voulais-tu? La jeune fille a montré les roses. Il me manquait seulement 2 €. C'est pour l'anniversaire de maman. De belles fleurs. Prends-les et cours vite, félicite-la. Tenez, voici l'argent. Monsieur Delon a froncé les sourcils, c'est un cadeau. Dans notre équipe, il y a une telle tradition de féliciter les mamans. Prends, je l'ai dit. Catherine a pris soigneusement le bouquet et, en se retournant pour sortir, a dit « Vous avez probablement l'habitude de féliciter des mamans vivantes, mais moi je porte ces fleurs au cimetière. Merci beaucoup. » Le directeur a secoué la tête et a regardé la jeune fille. Puis, comme s'il l'avait oublié, il s'est adressé au vendeur, disant sèchement « Avez-vous encore des roses de la même teinte? Je suppose que le bouquet conviendra parfaitement à une femme élégante. » La vendeuse s'est immédiatement précipitée pour exécuter l'ordre de l'homme grand et bien habillé qui, à en juger par son apparence, travaillait effectivement dans une banque au coin de la rue. Le chauffeur a arrêté la voiture près d'un petit bâtiment peint en jaune. Des enfants jouaient dans la cour, et les éducateurs, rassemblés en cercle, les surveillaient. Monsieur Delon est sorti de la voiture, a montré son laissez-passer au gardien et l'a suivi dans le grand couloir. Des chants d'enfants venaient de quelque part, des odeurs appétissantes de pâtisseries fraîches flottaient dans tout l'étage, et des images avec des scènes de contes étaient accrochées sur les murs. Oui, les foyers pour enfants ne faisaient plus peur aux tout petits. Maintenant, ils respiraient le confort et la propreté, pas comme auparavant. Mais probablement, quoi qu'il en soit, tout était mieux avec des parents. Le directeur s'est perdu dans ses pensées. Marie se souvenait du foyer avec tristesse. S'il y avait quelque chose de bien, c'était sa chère éducatrice, Madame Cartan, qui donnait chaleur et tendresse à ses protégés orphelins. C'est à Madame Cartan que Monsieur Delon avait passé plusieurs mois pour organiser une rencontre. L'éducatrice, devenue plus tard directrice,
avait inexplicablement rejeté les demandes de M. Delon. Peut-être ne voulait-elle pas remuer le passé. Elle ne voulait pas, mais pour M. Delon, ce passé était nécessaire. Il ne pouvait pas vivre tranquillement pendant 20 ans, dormir la nuit. Il ne pouvait pas respirer sans sa Marie. Il est tombé amoureux de la jeune fille au premier regard. Belle et intelligente, Marie était diplômée de ce même foyer pour enfants. Les jeunes gens ont déposé une demande de mariage à l'état civil, malgré les protestations des parents. Philippe ne prêtait pas attention aux lamentations de la mère. Pourquoi en as-tu besoin? Engendrer la misère? Je ne te laisserai pas faire. Je m'en fiche. En tant qu'épouse, il ne voyait que Marie. C'était soit elle, soit personne d'autre. Philippe venait de trouver un emploi de coursier à la banque. Il gagnait des miettes, mais il savait avec certitude qu'il réussirait tout seul. Avec une telle femme, tout lui était accessible. Ce matin-là, Philippe se rendait au travail dans sa vieille voiture, d'humeur gâchée, il s'était sérieusement disputé avec sa bien-aimée. Et pourquoi? À cause d'une futilité. Il voulait un mariage somptueux, avec un restaurant et une robe luxueuse. Et elle résistait, qualifiant Philippe de dépensier. Et ça a commencé. Bête, elle ne comprenait pas du tout qu'elle devait rayonner le jour de son mariage le plus heureux. Il la submergerait de cadeaux et de fleurs. Elle aimait tant les fleurs. Mais Marie s'est vexée, Philippe s'est énervé et a même claqué la porte. Ce n'était rien, elle était conciliante. Un fort coup sur le côté de la voiture a fait plusieurs tonneaux. Une douleur vive et une salutaire obscurité. Philippe s'est réveillé à l'hôpital. En ouvrant les yeux, il a vu sa mère à côté de lui, grisonnante et vieillie. Elle pleurait de joie. « Mon fils, tu es vivant. Tu es revenu. » Philippe demanda avec difficulté, « Et Marie, maman, où est-elle » La mère hésita, puis, en cachant les yeux, elle dit, « Eh bien, Marie t'a abandonné, elle a disparu. » Pas de nouvelles, pas de salutations. Philippe se redressa brusquement dans son lit. « Comment ça, disparu ?»« Maman, que racontes-tu » ? « Oui, nous nous sommes disputés ce matin, mais… » La mère secoua tristement la tête. « Tu étais dans le coma, mon fils, pendant 2 ans. Qui attendrait si longtemps ?» Le garçon laissa échapper un gémissement et enfonça sa tête dans les oreillers. 2 ans. 2 longues années sans fin. Ça ne pouvait pas être vrai. Il cherchait Marie, il interrogeait ses amis, ses connaissances, ses collègues. Mais personne ne savait rien. Des rumeurs circulaient selon lesquelles sa fiancée avait immédiatement épousé quelqu'un d'autre et avait ensuite donné naissance. Mais rien n'était sûr. Toutes les recherches se terminaient par un échec. 20 ans ont passé. Monsieur Delon se maudissait pour avoir eu une brillante idée trop tard. Marie avait souvent raconté que tout le monde aimait Madame Cartan au foyer pour enfants, et que les éducateurs étaient toujours au courant de la vie de leurs protégés. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé devant la porte du foyer pour enfants. Madame Cartan, une petite femme à l'apparence jeune, accueillit Monsieur Delon avec prudence, sans sourire. Monsieur Delon gardait le silence, ne sachant pas par où commencer la conversation. Mais la femme prit la parole en première. « Pas besoin de mots superflus, je vous connais. Et je sais pourquoi vous êtes venu me voir. » Monsieur Delon ne fut pas surpris. « Madame Cartan, comment puis-je retrouver Marie ? Pourquoi la chercher maintenant ? Vous avez des sentiments réveillés ? N'est-ce pas vous, cher séducteur, qui avez abandonné la jeune fille enceinte ? Oui, vous l'avez abandonnée. Vous n'avez même pas daigné le dire en face, vous avez envoyé votre mère. » Monsieur Delon fut écrasé par les mots cruels de la directrice du foyer pour enfants. « Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai passé 2 ans dans le coma après l'accident. J'ai cherché Marie toute ma vie. » Mais Madame Cartan ne s'adoucit pas le moins du monde. « Vous l'avez mal cherchée, Philippe, mais maintenant vous la trouverez facilement. » Et comme un verdict, elle dicta une adresse,
deuxième cimetière municipal, 6e allée, 4e rangée. Quand? Il y a longtemps. Il y a 15 ans. Marie est venue chez tes papas et maman plusieurs fois, mais ils l'ont chassée. Ils ont dit que tu t'étais marié. Elle venait ici, elle pleurait. Pauvre petite, elle a épousé un ivrogne pour une raison quelconque. Bien que je l'ai invitée chez moi, elle aurait élevé son enfant ici. Monsieur Delon laissa tomber le bouquet de ses mains, et l'ancienne éducatrice le lui jeta impitoyablement au visage. Prends ces fleurs pour mettre sur la tombe. Marie aimait par-dessus tous ces roses dorées. Monsieur Delon demanda doucement, et l'enfant? Avec qui est-il resté? La grand-mère, la mère de l'alcoolique, l'a pris avec elle. Elle est aussi décédée. La fille est adulte maintenant, je ne connais pas son adresse. Et même si je la connaissais, je ne la donnerais pas. Monsieur Delon quitta la maison en boitant, soutenu par un vieux serviteur. Le chauffeur le regarda d'un air interrogateur. À la maison? Au cimetière, Olivier. Et ne m'attend pas. Olivier regarda le bouquet, elle n'a pas aimé? Monsieur Delon ne lui répondit rien. C'est pourquoi il n'avait pas pu retrouver sa fille lorsqu'il avait vérifié les rumeurs. Elle portait le nom de famille du mari de Marie. Où était-elle maintenant? L'homme marcha dans le cimetière, les feuilles bruissant sous ses pieds. En septembre, toute la terre était teintée de couleurs dorées et pourpres. Marie était née en septembre. Elle se réjouissait tellement quand Philippe lui avait offert un énorme bouquet de roses dorées crémeuses pour son anniversaire. Il avait pris une photo d'elle ce jour-là, le jour de son anniversaire. Ma maman a son anniversaire, et elle aimait les roses. Elle est décédée, se souvint Monsieur Delon des paroles de Catherine. Quelque chose l'en empêchait, quelque chose n'allait pas. Est-ce possible? Non, ça ne peut pas être vrai. Le directeur trouva la rangée appropriée. Une paire de modestes tombes bien entretenues, l'une d'elles étant ornée d'un somptueux bouquet de roses. Et près d'un banc était assise le nettoyeur, Catherine. Les jambes de Monsieur Delon flanchèrent, sa gorge se serra. Catherine, en voyant l'homme, se leva effrayée et le regarda étonnée. Ne t'inquiète pas, Catherine, ne t'inquiète pas, ma chère. Philippe prit une profonde respiration, je suis ton vrai père. Bien sûr, la jeune fille fut stupéfaite par l'histoire de Monsieur Delon. Elle le crut. Ils restèrent longtemps près de la tombe familiale et ne se lassèrent pas de parler. Ils pleuraient et riaient. Monsieur Delon transféra tout son amour non dépensé à sa fille. Il aida la jeune fille à obtenir une éducation et à choisir le bon chemin dans la vie. Catherine était infiniment heureuse d'avoir trouvé un père, un protecteur et un ami. La vieille mère de Monsieur Delon, en voyant sa petite fille, s'agenouilla et embrassa les mains de Catherine, demandant pardon. Elle comprit quel acte monstrueux elle avait commis. Monsieur Delon, après tout, faisait partie de cette rare espèce de gens au cœur d'or.